Saint-Roch qu'il sera érigé. Il sera constitué de 6000 jouets de guerre que les élèves de notre région auront recueillis. Gérard Deltel nous parle de ce projet bien particulier. De nos jours, il semble que les enfants n'aiment pas jouer à la guerre. Et pour le démontrer, les élèves de chez nous ont décidé de réunir 6000 jouets violents afin d'ériger un monument pour la paix. Mais un tel projet coûte cher. C'est pourquoi chaque enfant recevra 5 banques à la forme d'un contenant de lait afin de ramasser des fonds. Construire le monument coûtera quelques 100 000 $. Pourquoi 100 000 $ pour un monument? C'est qu'un monument de ce type-là, pour être capable de résister aux intempéries et pour avoir de la qualité, il faut faire affaire à des professionnels et il faut qu'il soit construit avec des matériaux qui sont capables de résister aux intempéries du Québec. Il s'agit possiblement d'une première mondiale. Le projet pourrait faire des petits, ailleurs que chez nous. J'irai aujourd'hui même, je vais aux Nations Unies à New York. Je vais parler là avec mes collègues du département des armements dans le cadre des Nations Unies. Et j'aimerais bien que cet exemple pourrait être aussi suivi dans d'autres pays. Les adultes endossent une telle démarche. Ce mouvement de tous les enfants en faveur de la paix ne pourra pas faire autrement que d'influencer les adultes qui, eux, ont souvent à décider entre la guerre et la paix. Quant aux enfants, ils sont bien entendu très fiers de leur projet. Moi j'ai donné mon jouet de guerre, OK, parce que je veux qu'on fasse un monument de guerre, puis qu'il n'y ait plus de guerre jamais dans le monde. La guerre égale souffrance, la paix égale souffrance, la guerre égale souffrance. C'est donc ici, dans la cour de l'école Saint-Roch, que sera érigé en octobre prochain le monument pour la paix. Et les organisateurs sont confiants qu'à ce moment-là, le monument sera inscrit dans le circuit touristique de Québec. Gérard Deltel, Le Grand Journal, à l'école Saint-Roch.